الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. Toujours dans le chapitre, dans le livre de la zakat. La semaine dernière, on avait entamé le chapitre de celui qui doit donner en zakat des chamelles d'un âge bien précis, mais qu'il n'a pas en sa possession. Et on avait dit la semaine dernière, on avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, et en prenant l'exemple de celui qui doit donner en zakat une chamelle âgée de 4 ans, qui est appelée en arabe al-jad'ah, qui doit être donnée lorsque la personne a combien de chamelles en sa possession? C'est un monsieur qui répond, il lève sa main. Entre 61 et 75. C'est une femelle de 4 ans. Et donc, dans le hadith, il est dit que celui qui n'a pas une chamelle de 4 ans, mais a en sa possession une chamelle de 3 ans, qu'est-ce qu'il doit faire? Il la donne, il rajoute 2 brebis ou bien 20 dirhams. On accepte de lui cette chamelle de 3 ans, et on prend en plus, c'est-à-dire l'État prend en plus 2 brebis ou bien alors 20 dirhams. On avait dit que 20 dirhams c'était l'équivalent en argent de combien? De 59,5. Comment on calcule 59,5? C'est 200 dirhams. Qu'est-ce qui est de 200 dirhams? La zakat de l'argent qui s'élève à... La zakat de l'argent c'est de 200 dirhams. Ça veut dire quoi ça? Le nisab. Le nisab pour l'argent, il est de 200 dirhams islamiques. Et on avait vu que 200 dirhams islamiques correspondaient à 595. Donc 20 dirhams correspondent à 59,5 grammes. Et celui qui doit donner en zakat une chamelle de 2 ans, qui est appelée bint laboun, et il doit donner une chamelle de 2 ans lorsqu'il a en sa possession combien de chamelles? À part Bachir? Naam Khaled? Entre 36 et 45. Vous êtes d'accord avec lui? Non, c'est Bintou Mahfoud. Entre 36 et 45. Entre? Si, je suis d'accord avec lui. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Ouais, d'accord. Donc, lorsque la personne a entre 36 et 45 chameaux, il doit donner en zakat une chamelle de 2 ans. Mais lui, il n'a pas de chamelle de 2 ans en sa possession, il n'a qu'une chamelle de 3 ans. Et la chamelle de 3 ans, on doit donner la zakat lorsque l'on a en sa possession entre 46 et 60. Donc, celui qui doit donner en zakat une chamelle de 2 ans, mais n'a qu'en sa possession une chamelle de 3 ans, qu'est-ce qu'il doit faire? Khalid? Il doit donner la chamelle de 3 ans. Lui, il doit donner une chamelle de 2 ans. Mais il n'a pas de chamelle de 2 ans en sa possession. Il n'a qu'une chamelle de 3 ans. Il donne la chamelle de 3 ans. Et la personne qui prend la chamelle. Et al-musaddiq, celui qui récupère la zakat, doit lui donner 20 dinars ou combien de brebis?
2 brebis. Toujours 2 brebis ou 20 dinars. Toujours 2 brebis ou 20 dinars. Dans quel cas est-ce qu'il y a une brebis à donner? Non, concernant les chameaux. Dans quel cas est-ce qu'on doit donner une seule brebis? Entre 5 et 24. Entre 5 et 25. Entre 5 et 25. Pour 5 chameaux, on donne une brebis entre 5 et... Non. Donc là, ma question c'est, dans quel cas, concernant la zakat des chameaux, est-ce qu'on doit donner en zakat une seule et unique brebis? Non. Entre 5 et 9. Entre 5 et 5, on donne une. Non. Entre 5 et 24, on donne pour chaque fois 5. Moi, ma question c'est, dans quel cas précis est-ce qu'on doit donner une seule et unique brebis? On a 5 chameaux. Quand on a 5 chamelles, c'est tout? Quand j'en ai 6? 5 et 9. Entre 5 et 9 inclus, 9 inclus. Entre 5 et 9 inclus, lorsque tu as 5 chamelles en ta possession, tu dois donner en zakat une brebis. Entre 5 et 9. Taïb, zakat ou le baqar? La zakat des vaches. Quel est le nisab? Non. Le nisab est de 30 vaches, c'est-à-dire lorsque tu as un minimum de 30 vaches en ta possession, tu dois une vache d'un an ou un veau. Naam, Une vache de 1 an ou un veau. tu dois donner ahsant une vache de 1 an ou un veau de 1 an. Un mâle ou une femelle de 1 an. Taïb. Et ensuite, celui qui en a 40, combien est-ce qu'il doit donner? Naam. Fadal. Une vache de 2 ans. Une vache de 2 ans qui est appelée en arabe Naam. Musanna. Musanna ou la Musinna? Musinna. Musinna. Donc, celui qui a au minimum 30 vaches, c'est là où la zakat lui est obligatoire. Ensuite, comment se fait le partage? Le partage, c'est pour chaque quarantaine de donner une vache de 2 ans, et pour chaque trentaine de donner une vache ou un veau de 1 an. Donc le minimum est de 30, puis pour chaque trentaine de donner une bête de 1 an, un mâle ou une femelle, et pour chaque quarantaine, une femelle de 2 ans. Pour les trentaines, la personne a le choix entre de donner un mâle ou une femelle. Mais pour chaque quarantaine, il doit donner obligatoirement une femelle. Il n'y a plus le choix entre la femelle et le mâle, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour chaque quarantaine, il y a une femelle de 2 ans. D'accord? Donc celui qui a 75 vaches, combien est-ce qu'il doit en donner en zakat? Non? 2 vaches de 1 an. Combien? 2 vaches d'1 an. 2 vaches de 1 an, ça fait 60. Il en reste combien? 15. Il en reste 15. Et on a dit la règle, c'est que lorsqu'il reste 10 ou plus, c'est qu'il y a eu un mauvais partage. Une vache de 2 ans et une vache ou un veau de 1 an. Une vache de 2 ans, ce qui correspond à une quarantaine, à 40 vaches, et une vache de 1 an, un mâle ou une femelle. Donc ça fait 40 plus 30, ça fait 70. Or la personne en a 75. Il reste donc 5. Donc 5 c'est plus petit que 10. Donc il n'y a pas d'erreur de partage. C'est le meilleur partage qui puisse être fait. Et les 5 qui restent comme ça en suspens, il n'y a pas de jugement dessus. Il n'y a pas de jugement dessus. Taïb. Ensuite, on a parlé de la zakat des bestiaux, al-ghanam. Quel est le nisab pour la zakat des ovins? Quelle est la zakat? Quel est le nisab pour la zakat des ovins? Non. Elle est de 40. Taïb. Comment se fait le partage? Comment se fait le partage de la zakat pour celui qui a des ovins? Les ovins qui comprennent, on l'avait dit, les moutons, les brebis, les chèvres et les boucs, sauf les boucs dont
Non, sauf les boucs qui sont âgés, dont la viande n'est pas consommable ou difficilement consommable. Et ça, on l'a vu la semaine dernière. Taïb. Entre 40 et 120, combien doit-on donner de brebis en zakat? Une brebis. Ensuite, entre 120 et 200, on doit donner 2 brebis. Ensuite, non? J'ai dit quoi? Non, donc entre 40 et 120 inclus, on doit donner une brebis. Entre 121 et 200, on doit donner 2 brebis. Ensuite, entre 201 et 300, on doit donner 3 brebis. Et ensuite, au-dessus de 300, par centaine. C'est-à-dire par centaine, ça veut dire quoi? Par centaine, on rajoute une brebis. C'est-à-dire, au-dessus de 300, pour chaque centaine, on doit donner en zakat une brebis. Donc celui qui en a 301, il doit en donner 3 ou 4? 301. Ouais. Celui qui en a 301. Taïb, vous êtes des Moussaddiq, vous êtes envoyé par l'État. Moi j'ai 301. Je vous demande combien j'ai de zakat. 3 ou 4? 4 catégories. Il faut dépasser la centaine. Subhanallah. On a dit pour chaque centaine, il y a une brebis. Dans 301, il y a combien de centaines? 3 centaines, donc il n'y a que 3 brebis. Celui qui en a 399? 3 aussi. Parce que dans 399, il n'y a que 3 centaines et non 4. Ensuite, on avait parlé des conditions pour que la zakat soit obligatoire. La première, c'était un-nisab. Donc ceci, même concernant les bêtes, que ce soit les chameaux, les vaches ou les ovins, qu'il y a un nisab. Le nisab pour les chameaux est de 5, pour les vaches de 30 et pour les ovins de 40. Ensuite, le deuxième, c'est que la personne doit les avoir en sa possession pendant une durée minimum de 1 an. Ceci concernant toutes les zakats, hormis la zakat des récoltes, des cultures, car elle, la zakat doit être donnée le jour de la récolte. Non? Al-Rikaz aussi, Ahsan. Al-Rikaz aussi, il n'y a pas de durée la personne ne doit pas l'avoir en sa possession une durée bien précise. Lorsque la personne trouve Al-Rikaz, qui sont les trésors enterrés pendant la période pré-islamique, lorsque la personne les a en sa possession, elle doit donner en zakat combien? Un cinquième al-khumus, et ceci de façon immédiate, sur le champ. Ensuite, il y a une troisième condition qui elle est propre aux bestiaux, qui est le fait que toutes ces bêtes doivent être appelées en arabe sa'ima, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent d'un pâturage libre, et qu'elles ne sont pas nourries par leur propriétaire. Ça, c'est une des conditions. Et il faut qu'elles soient nourries dans le pâturage libre toute l'année, ou bien alors la plupart de l'année. Toute l'année, ou bien alors la plus grande partie de l'année. Et on avait dit que celui qui a un troupeau qui s'est nourri du pâturage libre pendant 6 mois et qui l'a nourri de ses propres moyens pendant 6 mois, est-ce qu'il a la zakat dessus ou pas? Non. Non, il n'y a pas de zakat, car ce troupeau n'a pas mangé de ce pâturage libre toute l'année ou la majorité de l'année. Ensuite, on a parlé des biens dans lesquels on ne doit pas prendre la zakat. Qu'est-ce qu'on avait dit? Il y avait 2 sortes de biens qui ne doivent pas être pris pour la zakat. Le premier type de biens qui sont les biens précieux et chers de la personne. On avait donné l'exemple de celui qui avait un troupeau de brebis
et que celui qui prenait la zakat ne devait pas prendre la meilleure des brebis, la plus chère, la plus aimée, la plus appréciée chez le fermier. Et ensuite, il y a aussi l'inverse, ou on va dire l'opposé, il n'est pas accepté dans la zakat. Quel type de bestiaux? Non? Il y en a trois. La première, c'est qu'elle soit vieille. On n'accepte pas, on ne prend pas de la zakat les bêtes qui sont âgées, vieilles, c'est-à-dire al-harima, qui ont perdu leurs dents de vieillesse. Ensuite, c'est la borne. Naam, Celle qui est borne. celle qui est borne. Et la troisième, le bouc, al-taïs, le bouc dont la viande n'est pas consommable ou très difficilement. Illa ma sha'a al-musaddiq, sauf ce que le musaddiq, celui qui a été envoyé par l'État, juge acceptable de prendre en zakat. Ensuite, on avait parlé du mélange. Hukm al-khulta. Qu'est-ce que ça veut dire le mélange dans la zakat? Le mélange de troupeaux. Non? Le mélange de deux troupeaux. Le mélange de deux troupeaux. Quelle est la règle dans le mélange? La règle, c'est que, non? De peur de payer la zakat. De ne pas Payer la zakat. Mais comment ne pas payer la zakat? Soit en mélangeant deux troupeaux de peur de la payer. D'abord, c'est quoi le mélange? Combien de types de mélange il y a? Deux mélanges. C'est lequel? Le premier? De mélanger le troupeau pour pas, un gros troupeau pour pas payer la zakat. Non. Avant de parler de fait de diviser, de séparer et de regrouper, c'est une chose. Mais là, on parle du mélange. Il y a deux sortes de mélanges qui sont autorisés en islam. Naam. Naam, Ahsant. Le premier, lorsque deux troupeaux de deux personnes différentes mangent d'un seul et même pâturage, de telle sorte que on ne distingue pas un troupeau de l'autre, ils sont mélangés. Cela, lorsque le jour de la zakat arrivera, on comptabilise l'ensemble de ce troupeau, malgré qu'une partie appartienne à une personne et que l'autre appartient à une autre. Ensuite, la deuxième sorte de mélange autorisé, c'est quand il mange, il possède un pourcentage, par exemple les 2 tiers, et l'autre il possède un tiers. Ahsant. C'est le fait que deux personnes s'associent sur un troupeau. Deux personnes qui s'associent sur un troupeau. Par exemple, il y a un troupeau de 100 moutons à acheter. Une personne n'a pas le moyen d'acheter tout ce troupeau, et il va chercher un associé. L'associé prend un tiers et l'autre prend 2 tiers. Là, le troupeau, il est mélangé, et ce mélange est accepté en islam car c'est une association licite. D'accord? Ensuite, dans un troupeau, il y a deux choses qui sont interdites de faire: de séparer un troupeau ou de regrouper des troupeaux de peur de payer la zakat. Qu'est-ce que ça signifie? Ne pas séparer un troupeau de peur de payer la zakat. Qui peut donner un exemple? Non. Par exemple, celui qui a 40 moutons. Celui qui a 40 moutons. Et 40 brebis. Non. Il les sépare en deux. Et il les sépare en deux. Il met un troupeau dans cette ville et il met un troupeau dans l'autre ville. En mettant un troupeau dans une ville et un autre troupeau dans une autre ville. On n'a pas payé Khashyata sadaqa, ahsant, de peur de ne pas payer la zakat. Là, cette personne a fait une chose interdite en islam. Car il a un troupeau de 40 brebis. La zakat est de une brebis. Mais cette personne a voulu séparer ce troupeau en mettant 20 brebis dans une ville et 20 dans l'autre. Ceci pour se sauver de la zakat. Car chaque troupeau étant de 20, ils n'atteignent pas le nisab qui est de 40. Et ceci n'est pas valide dans l'islam. Une personne qui fait cela, d'une, c'est interdit, et de deux, ce n'est pas accepté, et il doit donner en zakat une brebis. Ça, c'est le cas de celui qui sépare un troupeau. Et comment regrouper deux troupeaux pour se sauver de la zakat? Non? Par exemple, une personne elle a 40 brebis d'un côté, d'une ville, 40 de l'autre.
Donc une personne qui a 40 brebis, a un troupeau de 40 brebis dans une ville et un troupeau de 40 dans l'autre, hein? Il regroupe pour payer qu'une fois, là, c'est-à-dire au lieu de donner 2 fois 40, il donne une fois 40. Donc normalement, ce fermier doit payer en zakat combien? 2 brebis, une brebis pour chaque troupeau. Mais il décide de les regrouper, alors qu'à la base ils sont séparés. Il les regroupe de peur ou pour se sauver de la zakat. Et en les regroupant, il a un total de 80. Or, dans 80 moutons, combien il y a de zakat? Une brebis à donner, car c'est un nombre compris entre 40 et 120. Non. Ensuite, on a parlé de Rikaz, zakat ou Rikaz. Rikaz, on avait dit que c'était les trésors enterrés avant l'arrivée de l'islam. Et on avait dit qu'il y avait des moyens ou des signes pour reconnaître un trésor enterré si il est considéré comme un rikaz ou non. Parmi ces signes, on avait dit par exemple, de trouver des bijoux ornés de croix dans un pays musulman. Lorsque tu trouves un bijou enterré dans un pays musulman, des bijoux où il y a beaucoup de croix, cela te prouve que ce bijou appartenait à des non-musulmans. Or, c'est une terre d'islam, donc ceci a été enterré avant l'arrivée de l'islam. Ou de trouver des ustensiles qui sont utilisés à la consommation de l'alcool ou du vin, etc. Le principal, c'est de trouver un trésor qui comporte un signe qui te permet de savoir qu'il a été enterré avant l'arrivée de l'islam. Et si tu n'as pas de signe distinctif, quel est le jugement? C'est un objet trouvé. Et un objet trouvé, on en avait parlé la semaine dernière, on avait parlé des différents jugements qui étaient liés. Taïb. Ensuite, on a parlé de Masarif al-Zakat. La semaine dernière, tu avais parlé d'objets trouvés. Tu avais dit que celui qui trouve un objet, il faut qu'il le garde un an, s'il le trouve par exemple dans la ville. Et s'il les garde un an, il faut que dans le premier mois, la première semaine, tous les jours, il la lève. Non. Après, une fois par semaine. Après, une fois dans le mois. Non. Et ce qu'on avait entendu aussi, c'est que si par exemple tu trouves maintenant de l'argent, pour te dégager des responsabilités, tu la saddaq. Est-ce que ça va ça? Allah Alam, j'ai jamais entendu ça. De te saddaq, et après tu la saddaq. Et que les hasanat tomberont à son propriétaire. Pour éviter que tu attendes tout ce laps de temps. Allah Alam. On avait parlé de ça concernant la semaine dernière sur les objets trouvés, que on devait passer l'annonce, dire aux gens et proclamer que telle chose est perdue ou que j'ai telle chose en ma possession, et de donner, on avait dit, la nature de l'objet trouvé sans donner de détails, et que le fait d'annoncer l'annonce doit durer pendant 1 an, et que avant ces 1 an il est interdit à la personne d'utiliser ce bien ou cet objet trouvé, et qu'il ne lui est autorisé de l'utiliser qu'après 1 an. Et on avait dit qu'il était autorisé d'utiliser cet objet trouvé avant 1 an dans des cas bien précis. Lorsque cet objet périme avant les 1 an, ou bien lorsque l'objet demande des frais. Par exemple, si tu trouves une brebis, ou si tu trouves un chameau ou une vache, est-ce que tu vas la nourrir pendant 1 an? Non. Donc les savants disent, quand tu trouves une bête, au lieu de payer les frais pendant 1 année, autant vendre cette bête, garder l'argent, et ensuite, lorsque le propriétaire sera retrouvé, de lui donner l'argent de la vente. Donc là, tu as utilisé un objet trouvé, mais pour le bien de cette chose. Et c'est le seul cas où c'est autorisé d'utiliser. Ensuite, le fait de donner en aumône pour se sauver de toute, se dégager de toute responsabilité, Allah Alam. Ça, je ne sais pas si ça rentre dans ce cas-là. Parce que c'est un objet qui peut rester en ta possession pendant 1 an. Ouais, mais c'est un objet qui peut rester, mais toi tu sais que tu n'es pas capable de, par exemple, tous les jours venir au même endroit et faire les lames. Non, concernant tous les jours, on avait dit que c'était l'avis de quelques savants. On avait dit que quelques savants avaient dit que
l'annonce se fait tous les jours pendant une semaine, et se fait une fois par semaine pendant un mois, et se fait une fois par mois pendant un an. Ça, c'est des détails que certains savants ont donné, mais d'autres ont dit, tu annonces de la façon que tu veux, de la manière que tu veux, du moment que ce que tu fais est appelé une annonce. Et ils disent que l'annonce doit se faire dans l'endroit où les gens se regroupent. De faire par exemple l'annonce dans un marché, ou dans un endroit où les gens ont l'habitude de se rencontrer et de parler des choses qui se sont passées. طيب مصارف الزكاة ensuite. نعم. Et tu as dit ici par exemple au bout de 10 ans, si on revient te voir, il dit ouais, ça c'était à moi, c'est que tu m'as le. Non. Tu es obligé de le rendre. Non. Mais ça sert à quoi les 1 an là? Ça sert à quoi les 1 an, c'est-à-dire? Par exemple, les 1 an, tu gardes. Pendant les 1 an, tu n'as pas le droit d'utiliser. Ah, ok, d'accord. Avant les 1 an, tu n'as pas le droit d'utiliser l'objet. Après les 1 an, tu as le droit de l'utiliser, mais lorsque cette personne vient et que le propriétaire a été retrouvé, de lui rendre son bien. Ou de s'arranger avec lui. Par exemple, si toi tu as trouvé 100 000 euros, et pendant 1 an, tu as annoncé sans avoir trouvé le propriétaire. Et ensuite, tu as décidé d'acheter une maison. Est-ce que tu avais le droit d'acheter la maison ou pas? Après les 1 an. Oui, tu as le droit d'utiliser l'argent. Mais, au bout de 2 ans, le propriétaire est revenu. Il a été trouvé, celui qui a perdu les 100 000 euros. Qu'est-ce que tu fais? Non? La maison est à lui. La maison est à lui. Soit tu vends la maison et tu lui rends ses 100 000 euros, soit tu lui donnes la maison, ou soit vous trouvez un arrangement. Ou soit vous trouvez un arrangement entre toi et le nouveau propriétaire de ta maison. C'est clair? Non. Tu dois faire en sorte de les avoir. Tu dois faire en sorte de les avoir. Ça, c'est les savants insistent sur ça. Lorsque tu utilises un bien, tu dois l'utiliser de telle sorte et en prenant en compte de pouvoir le restituer à son propriétaire s'il vient. Et un détail que j'ai oublié de dire la semaine dernière, c'est que les objets trouvés à la Mecque et à Médine, tu ne dois pas les prendre. Il est interdit de prendre les objets trouvés à la Mecque ou à Médine. C'est une interdiction. Ah, c'est une interdiction. Le professeur Sam a dit lorsqu'il a parlé de la Mecque et de Médine, qu'il est interdit de couper ses arbres, de tuer les bêtes, il est interdit de chasser à la Mecque et à Médine, et il est interdit de prendre les objets trouvés. Ensuite, on a parlé des gens vers qui on doit donner la zakat. Les gens qui sont destinataires de la zakat, qui sont au nombre de 8, on avait vu la semaine dernière, au nombre de 8, qui sont présents dans le verset de Surat At-Tawbah, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Innama sadaqat, les sadaqat appartiennent lil fuqara wal masakin. Donc les fuqara ce sont les pauvres, al masakin ce sont les nécessiteux, wal amilina alayha, ceux qui y travaillent, wal mu'allafati qulubuhum, ceux dont les cœurs sont à prendre, wa fir riqab, c'est-à-dire lors de l'affranchissement, wal gharimin, les endettés, wa fi sabilillah, ceux qui sont dans le sentier d'Allah, wa ibn as-sabil, et celui qui est en voyage, faridatan min Allah, c'est une obligation qui a été décrétée par qui? Par Allah. Wallahu alimun hakim, et Allah est tout savant et tout sage. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il termine les versets en disant Wallahu alimun hakim, ou Wallahu azizun hakim, ou Wallahu ghafurur rahim, c'est toujours pour c'est toujours bien calculé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a dit alimun hakim, c'est qu'il y a un sens à comprendre dans cela. Wallahu alimun hakim, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala est le plus savant, c'est-à-dire est le plus savant de ceux qui méritent d'avoir la zakat. Wallahu alimun hakim, et il est sage, c'est-à-dire que son partage qu'il a fait, car ce partage c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait. C'est lui qui a désigné ces 8 catégories, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a désigné par sa sagesse.
D'accord? Et lorsque vous voyez par exemple des versets où Allah parle des péchés, à la fin Allah dit Wallahu ghafurun rahim. Allah est clément et miséricordieux, c'est-à-dire vous qui faites des péchés, sachez qu'il y a un Dieu, un Seigneur qui est clément envers ses serviteurs et pardonneur. Autrement dit, revenez vers lui, etc., etc. Lorsque Allah parle des châtiments, il dit Wallahu azizun hakim. Allah est le tout-puissant et le tout-sage. C'est-à-dire qu'Allah a une puissance illimitée et il est aisé et simple pour lui de châtier tel ou tel peuple, etc., etc. Taïb, ensuite on avait dit, est-ce qu'il était obligatoire de donner la zakat à l'ensemble de ces 8 catégories, ou est-ce qu'il était autorisé de donner à une des catégories malgré que les autres soient présentes? Naam. Naam. C'est quoi la divergence? Allah alam. Naam, Khalid. Naam. Certains savants disent qu'il faut donner à l'ensemble des 8. Et Jumhur ulama, la plupart des savants disent qu'il est autorisé de donner à une partie, à une de ces catégories, même si les autres sont présentes. Et c'est l'avis le plus sûr, Wallahu a'lam, c'est qu'il est autorisé de donner à une de ces catégories sans donner aux autres, même si elles sont présentes. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité ces 8 catégories pour nous montrer à quelle catégorie de gens on a le droit de donner la zakat, et non les 8 catégories de gens auxquelles on doit obligatoirement donner la zakat. C'est clair ou pas? Taïb. Donc ensuite, l'auteur a dit et ensuite, nous allons citer des hadiths qui sont en rapport avec chacune de ces 8 catégories. أولا فأما الفقراء فعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي حديث صحيح رواه الترمذي وأبو داود. نعم. فعن ابن عمرو نعم صح عن ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. Donc dans ce hadith, selon Ibn Amr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la sadaqa, c'est-à-dire la zakat, n'est pas autorisée à toute personne qui est mirra. Et mirra en arabe ay mustawi al-khuluq al-khalq wal-murad istiwa al-a'dha wa salamatiha, c'est-à-dire celui qui est en bonne santé, celui qui est normalement constitué, celui qui n'a pas de défaut physique. Les mirratin sawi, et sawi, c'est-à-dire une personne qui est capable de travailler et qui est capable de gagner sa vie. D'accord? Donc, la zakat, il n'est pas autorisé de la donner à une personne qui est riche, c'est normal, ni de la donner à une personne qui est en bonne santé et qui a la possibilité de travailler et de subvenir à ses besoins. Non. C'est-à-dire une femme qui n'a pas d'argent, elle veut pas aller travailler. Même si on m'a invité. Inch'Allah, on va arriver à tout ça. Soyez patients. وعن عبيد الله بن عدي ابن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما بصره فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي. Et selon Ubaydillah ibn Adi ibn al-Khiyar, il dit que 2 hommes l'ont informé qu'ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander de la sadaqa, c'est-à-dire de la zakat.
فقلب فيهما بصره. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a regardés de haut en bas. فرآهما جلدين. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ces deux personnes qui étaient fortes physiquement. فقال إن شئتما أعطيتكما. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous voulez, je vous donne. ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. Mais il n'y a aucune part, c'est-à-dire de la zakat, pour les personnes riches, ni pour ceux qui sont forts physiquement et capables de subvenir à leurs besoins. Donc dans ces deux hadiths, on comprend qu'il y a deux richesses. Il y a la richesse des biens et il y a la richesse physique. C'est-à-dire qu'il n'est pas autorisé de donner la zakat à un pauvre qui est bien physiquement et qui a la possibilité et la capacité de travailler. Parce que ça, c'est pas un pauvre, c'est un feignant. Masha'Allah, il a une santé physique irréprochable. Le travail, ce n'est pas ce qui manque. Il a la possibilité de travailler, de gagner de l'argent, de subvenir à ses besoins. Mais non, monsieur préfère rester chez lui et tendre sa main et de demander la zakat aux gens. Cela est interdit. Et dans ce hadith, il y a une preuve, dans le second hadith, il y a une preuve qu'il est autorisé de regarder celui qui te demande. Celui qui te demande la zakat, qu'il est autorisé de le regarder, de le questionner, de savoir si vraiment il fait partie des gens de la zakat. Et donc il y a ici deux richesses. La richesse des biens et la richesse de la santé. Une personne peut très bien être forte physiquement sans pour autant trouver de travail. Dans ce cas, si la personne te dit oui, c'est vrai, tu me vois, je suis en bonne santé, mais malheureusement je n'ai pas trouvé d'opportunité pour travailler. J'ai fait tous mes efforts et il n'y a pas de travail. Dans ce cas, il est autorisé de lui donner la zakat. Car il ne fait pas partie ni des riches, ni de ceux qui sont forts et qui ont la capacité de travailler, ou plutôt l'opportunité de travailler. Il ne fait partie d'aucun de ces cas, donc il est autorisé de lui donner la zakat. Et aussi, on déduit de ce hadith que celui qui te demande de lui donner, si tu vois qu'il est fort, qu'il est autorisé de lui donner, mais de le conseiller, de lui dire je te donne si tu le veux, mais la responsabilité c'est toi qui la prends. Car le professeur Hassan dans les hadiths il a dit in shi'tuma a'taytukuma, si vous voulez je vous donne. Mais le professeur Hassan les a conseillés par la suite. Il leur a dit mais attention, cette zakat que je vous donne, elle ne doit pas être donnée normalement à des personnes qui sont riches ou à des personnes qui sont fortes et qui ont l'opportunité de travailler. Donc il est autorisé de donner et de remettre toute la responsabilité sur ceux qui te demandent. Wallahu a'lam. Non. Une personne qui a donné zakat à une personne qui n'a rien à voir avec ça, avec le fakir, est-ce qu'il est obligé de redonner zakat ou bien à n'importe quoi? Là, toujours. Celui qui donne la zakat à une personne qui ne la mérite pas, la zakat n'est pas valide, elle n'est pas acceptée. Il doit redonner la zakat à la personne qui a le droit de la prendre. ثانيا وأما المساكين فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان قالوا فما المسكين يا رسول الله قال الذي لا يجد غني يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه
ولا يسأل الناس شيئا. Hadith muttafaqun alayh. La deuxième catégorie de personnes qui sont les nécessiteux. Donc la première, ils sont les pauvres. Et les savants ont donné la définition du pauvre. Certains ont dit c'est celui qui n'a rien en sa possession. Que le pauvre, c'est celui qui n'a rien en sa possession, et si tu ne lui donnes pas, il n'a pas. Et d'autres savants ont dit c'est celui qui a en sa possession la moitié de sa suffisance. Celui qui a en sa possession la moitié ou moins de sa suffisance. Autrement dit, celui qui, par exemple, gagne 400 € par mois, alors que normalement, il a besoin de 1000 € pour vivre. 400, c'est la moitié de... C'est en dessous de 500, qui est la moitié. Donc cette personne, elle est considérée comme étant faqir, comme étant pauvre. D'accord? Et quant au nécessiteux, selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le pauvre, ce n'est pas le pauvre celui qui tourne chez les gens, et lui parvient une bouchée ou deux, ou bien une date ou deux. Ils ont dit qui est le pauvre alors, ou qui est le nécessiteux alors, ô envoyé d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est celui qui ne trouve pas de riche pour l'enrichir, ni celui dont les gens connaissent ولا يفطن له أي لا يعلم أنه محتاج ولا يفطن له, c'est-à-dire et c'est la personne dont les gens ne savent pas qu'il est nécessiteux et donc ne lui donnent pas. ولا يسأل الناس شيئا, et c'est celui qui ne demande pas aux gens. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'est pas pauvre, ou le pauvre ce n'est pas celui qui tourne chez les gens. Et ici, ليس المسكين أي ليس المسكين كاملا أو ليس المسكين حقا, c'est-à-dire ce n'est pas le vrai nécessiteux, ce n'est pas le plus nécessiteux, celui qui tourne chez les gens et prend de ces gens une ou deux bouchées de nourriture ou bien une ou deux dattes. Ce n'est pas celui-là le vrai et le plus nécessiteux. Ils ont dit ô envoyé d'Allah, mais qui alors est celui qui est le vrai nécessiteux? Car ce qui connaît des gens, le nécessiteux, c'est celui qui demande aux gens. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit ô envoyé d'Allah, mais qui est alors le nécessiteux? Et le prophète alayhi wa sallam a dit c'est celui qui ne trouve pas de richesse qui puisse l'enrichir, et c'est celui dont les gens ne savent pas qu'il est pauvre. Riche, wala yajidu ghinan, c'est-à-dire une richesse. J'ai dit riche tout à l'heure. Richesse, wala yajidu ghinan, il ne trouve pas de richesse, c'est-à-dire de bien qui pourrait l'enrichir. Wala yuftanu lahu fayatasaddaqu alayhi, et les gens ne savent pas qu'il est nécessiteux. Les gens ne savent pas qu'il est nécessiteux. Et il y a une preuve dans cela que le nécessiteux est meilleur que le pauvre. Pourquoi? Parce que le nécessiteux, il peut très bien être dans le besoin sans que cela ne puisse se voir. Quant au pauvre, il n'a rien. Tu le vois, tu sais tout de suite que c'est un pauvre. Quant au mesquin, non, c'est plus subtil. C'est quelqu'un qui a des biens, mais ces biens ne lui suffisent pas. Il est dans la galère, mais ce besoin qu'il a n'est pas flagrant sur lui. Wala yas'alu an-nasa shay'a, et ne demande pas également aux gens. Le vrai nécessiteux, c'est celui qui ne demande pas aux gens, celui qui a sa izza, celui qui a son honneur, celui qui connaît le hadith du professeur sallam, al-yadul uliya khayrun min al-yadi sufla, que la main haute est meilleure que la main basse, c'est-à-dire la main qui donne est meilleure que la main qui prend. Et une autre preuve également que le nécessiteux, c'est que c'est quelqu'un qui peut avoir une ressource, c'est
un verset dans Surat Al-Kahf où Allah subhanahu wa ta'ala dit Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran dans Surat Al-Kahf, et les pauvres, wa amma as-safina, et le bateau, fakanat limasakin, ce bateau appartenait à des pauvres. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces pauvres? Ya'maluna fil bahr, ils travaillaient dans la mer, c'est-à-dire ils pêchaient. Ils étaient pauvres, mais ils travaillaient en même temps. Donc, ils étaient nécessiteux plutôt. Donc, le nécessiteux peut très bien travailler. Certains disent non, il n'est pas dans le besoin, il travaille. Il travaille, oui, mais est-ce que le salaire qu'il a lui suffit ou pas? S'il lui suffit, alhamdoulilah, s'il ne lui suffit pas, là il rentre dans le cadre des nécessiteux. Et il est interdit de demander la zakat pour celui qui a de quoi manger. Car le professeur Hassan a dit, celui qui a son repas du matin et son repas du soir et qui demande aux gens, c'est-à-dire la zakat, il sera ressuscité le jour du jugement en ayant des blessures et des ouvertures et des griffures sur le visage. Donc un musulman a sa dignité, un musulman a sa fierté, et il ne doit demander aux gens que lorsque vraiment il n'a pas d'autre choix. Mais s'il a la possibilité de patienter et de garder sa dignité, eh bien cela est meilleur pour lui. ثالثا العاملون عليها وأما العاملون عليها فهم الجبات والسعاة يستحقون منها قسطا على ذلك ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تحرم عليهم الصدقة لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أنه انطلق هو والفضل بن العباس يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملهما على الصدقة فقال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والنسائي. La troisième catégorie de personnes qui ont le droit de prendre la zakat, ou plutôt à qui on a le droit de donner la zakat, ce sont ceux qui travaillent pour cette zakat. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا. Il n'a pas dit وَالْعَامِلُونَ فِيهَا, car il y a une différence entre travailler dans une chose et travailler pour une chose. Ici la zakat, il était autorisé de la donner pour celui qui travaille pour la zakat et non celui qui travaille dans la zakat. Un exemple de quelqu'un qui travaille dans la zakat. Tu as un troupeau de 100 chameaux. As-tu besoin d'un berger ou pas? Oui ou non? Ou tu laisses les 100 chameaux comme ça dans la nature? Obligatoirement, ils te font un berger. Ce berger, est-ce qu'il t'est autorisé de le rémunérer de la zakat? Oui ou non? Oui ou non? Il travaille pour la zakat ou il travaille dans la zakat? Il travaille dans la zakat, il travaille avec les chameaux. Donc lui, c'est le propriétaire du troupeau qui doit lui donner son salaire. Et en aucun cas, son salaire ne doit provenir de la zakat. Mais ceux qui sont envoyés par l'État pour récupérer la zakat, ou bien pour la donner, parce que dans la zakat, il n'y a pas seulement le fait de la récupérer, mais il y a aussi le fait de la donner aux pauvres et aux nécessiteux, ou à ceux qui le méritent. D'accord? Et ce sont eux à qui on a le droit de donner de la zakat, à condition qu'il n'ait pas de salaire versé par l'État. Si ce sont des employés de l'État qui sont envoyés pour aller récupérer la zakat ou pour la donner, s'ils ont déjà un salaire versé par l'État, dans ce cas, il n'est pas autorisé pour eux de prendre l'argent de la zakat, car ils sont déjà rémunérés pour leur travail. Mais s'ils ne sont pas payés par l'État, dans ce cas, l'État a le droit de prendre de la zakat et de leur donner leur salaire.
j'insiste bien sur le fait que ce sont ceux qui travaillent pour la zakat et non ceux qui travaillent dans la zakat. Et c'est là où on voit l'éloquence du Coran, où chaque mot a son importance. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا. Et une autre éloquence du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ. Lil-fuqara, il y a le lam ici. Et le lam, en arabe, signifie la possession. Ahsan, quand tu dis Lillahi mulku samawati wal ard, ça veut dire à Allah appartient les cieux et la terre, ou la royauté, mulku samawati wal ard, le royaume des cieux et de la terre. Comment on traduit à Allah appartient? Ou dans ce verset, qu'est-ce que dans ce verset nous a fait comprendre que ceci appartient à Allah? Le lam de lillah, en disant lillah, c'est-à-dire appartient à Allah. Et Allah Azza wa Jalla dans le verset de Sadaqat a dit innama sadaqatu, les sadaqat lil fuqara, appartiennent aux pauvres, wal masakin wal amilina alayha wal muallafati qulubuhum. C'est-à-dire que lorsque tu leur donnes la zakat, lorsque tu donnes la zakat à un pauvre, eh bien, elle lui appartient. Ça devient son bien. Non ? C'est son dû, mais c'est un dû lorsqu'il l'a en sa possession. Lorsque tu lui donnes, ça lui appartient. Et ça, c'est important de savoir ça, parce que il y a dans ces catégories de 8 à qui on donne la zakat, des personnes ou des catégories, lorsque tu leur donnes, cela ne leur appartient pas. Ça leur permet de subvenir à leurs besoins, mais l'argent ne leur appartient pas. Autrement dit, lorsque tu donnes 1000 euros à un pauvre, tu lui as donné 1000 euros, il a le besoin. D'accord ? Mais le lendemain, son père décède à ce pauvre et se retrouve ayant un héritage de 30 000 euros. Il reste pauvre ou il ne reste pas pauvre? Le lendemain, il a l'héritage de son père qui est décédé de 30 000 euros. Quelqu'un qui a 30 000 euros, c'est un pauvre? Non. Donc il n'est plus pauvre. Mais il a toujours les 1000 euros que tu as donnés de zakat. Qu'est-ce qu'il fait? Il les garde ou il te les rend? Il les garde, pourquoi? Non, parce que ça lui appartient. Parce qu'Allah a dit innama sadaqatu lil fuqara, c'est-à-dire que lorsque tu leur donnes, c'est leur bien, ça leur appartient, même si le lendemain ils sont riches, même si le lendemain ils n'ont plus besoin de cet argent que tu leur as donné, car c'est leur bien, ça leur appartient. C'est clair? Ça lui appartient, ça pas compris. Quand tu donnes 1000 euros à un pauvre ou à un nécessiteux, l'argent que tu lui donnes, c'est son bien à lui. Tu n'as plus le droit de les reprendre. D'accord. Non, je ne dis pas contraire. On ne dit pas contraire parce que tu verras, tu vas comprendre après. Voilà, je comprends après. Tu vas comprendre après. Non. Et s'il les rend, il prend du ithme ou pas? S'il les rend, tu dis que s'il veut lui rendre, il prend du ithme. Allahu a'lam, la adri. S'il veut les rendre, Allahu a'lam, la adri, je ne sais pas. Il y a un exemple. Voilà. Maintenant, une personne a eu 2000 euros. Et ces 2000 euros-là, il les a gardés pendant un an. Est-ce qu'il est sans zakat dessus? Parce que c'est l'argent de zakat. Non. Après, s'il a 2000 euros en sa possession, c'est plus un pauvre. En sachant que c'est de l'argent de la zakat. Mais s'il a 2000 euros en sa possession pendant un an, c'est qu'il n'en a pas eu besoin. Ouais. S'il n'a plus besoin de 2000 euros, c'est que c'est plus un pauvre. Non? Ouais. Celui qui a le nisab, au minimum, celui qui a le nisab pendant un an, il doit donner la zakat, même si l'année d'avant c'était un pauvre. Non. Donc ceux qui travaillent pour la zakat ont le droit de prendre une partie de la zakat, et cela est interdit si ces personnes font partie des proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la zakat leur est interdite.
La preuve, c'est ce qui est rapporté dans Sahih Muslim, selon Abd al-Muttalib ibn Rabi'a ibn al-Harith, qui dit qu'il est parti, lui et Al-Fadl ibn al-Abbas, demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de les faire travailler dans la zakat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit inna sadaqa, c'est-à-dire la zakat n'est pas autorisée à Muhammad, ni à la famille de Muhammad, car ces sadaqat sont, si on traduit littéralement, les saletés des gens. C'est-à-dire, il faut comprendre les saletés des gens, c'est-à-dire que les zakat purifient l'argent de la personne. Lorsque tu donnes la zakat de ton argent, tu purifies ton argent. Donc la zakat, c'est ce qui t'a permis de purifier ton argent. C'est pour ça que le professeur Sam a appelé wa hiya awsakhun nas. Et donc, il n'est pas autorisé à quelqu'un appartenant à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam de travailler pour la zakat. Car le professeur Sam a dit, il n'est pas autorisé ni à Muhammad, ni à la famille de Muhammad. Et al-al en arabe, c'est jusqu'au 4e grand-père. C'est jusqu'au 4e grand-père. Autrement dit, tous ceux qui sont les enfants de Banu Hashim, en dessous, il ne leur est pas autorisé de prendre la zakat. Car le prophète sallam, c'est Huwa Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Donc là, les enfants du prophète sallam, Ibn Hashim est leur 4e grand-père. Donc elle en arabe, c'est jusqu'au 4e grand-père. Tous ceux qui sont de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous ceux qui faisaient partie des enfants de Banu Hashim, en descendant, n'avaient pas le droit à la zakat. D'accord. T'as compris? Ouais, j'ai compris. Parce que t'as Ibn Abd Manaf. D'accord? Ibn Abd Manaf, son père c'était, ou plutôt son fils c'était Ibn Hashim. Mais Ibn Abd Manaf, s'il avait un deuxième fils, la descendance de son deuxième fils, est-ce qu'elle a le droit de prendre la zakat ou pas? Oui. Bah oui. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas partie de la descendance de Ibn Hashim. Vous avez compris ou pas? Au-dessus de Banu Hashim, ils ont droit à la zakat. En dessous de Banu Hashim, ils n'ont pas le droit à la zakat. D'accord, mais le frère t'a posé la question, par exemple, les descendants du prophète. Non. Les descendants du prophète à notre époque. Ils sont où? Ils sont en dessous ou au-dessus de Banu Hashim? Non? Ils sont en dessous. Tous ceux qui sont en dessous du 4e grand-père. Non? Tous ceux qui sont en dessous du 4e grand-père, au-dessus du prophète. Ahsan. C'est ça en fait. Là j'ai compris. Parce que le prophète a dit Al-Muhammad. Et Al-Muhammad, c'est jusqu'au 4e grand-père. D'accord? Et le 4e grand-père, c'est Banu Hashim. Ibn Hashim. De lui, ça commence jusqu'à Yom. Voilà, jusqu'à Yom al-Qiyamah. خلاص؟ طيب. رابعا نعم. نعم. Mais ils travaillent, ils peuvent travailler sans pour autant Parce qu'en général, au temps du prophète sallam, ceux qui travaillaient étaient rémunérés. À la base, ils voulaient travailler pour être rémunérés. Et la rémunération au temps du prophète sallam sur ceux qui travaillent pour la zakat était de la zakat. Elle n'était pas d'ailleurs. فهمت؟ رابعا وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام. Et la 4e catégorie, ce sont ceux dont les cœurs sont à prendre. Et ils sont de plusieurs catégories. منهم من يعطى ليسلم كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية من غنائم حنين قد كان شهدها مشركا قال فلم يزل يعطيني حتى صار أحب الناس إلي بعد أن كان أبغض الناس إلي حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والنسائي. Donc, parmi les mu'allafati qulubuhum, ceux dont les cœurs sont à prendre, il y a celui à qui tu donnes pour qu'il se convertisse.
comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a donné à Safwan ibn Umayya des butins de la bataille de Hunayn. Et Safwan ibn Umayya a assisté ou a participé à cette bataille en étant non musulman. Et il a dit Falam yazal yu'tini. Safwan ibn Umayya a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de me donner de ces butins jusqu'à ce qu'il fasse partie des gens les plus aimés chez moi après avoir fait partie des gens les plus détestés. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Safwan ibn Umayya qui n'était pas encore musulman. Et les savants ont dit qu'il est autorisé de donner la zakat à un non-musulman dont le cœur est proche de l'islam. Dont le cœur est proche de l'islam. Celui qui est attiré par l'islam, celui qui est intéressé par l'islam, il t'est autorisé de lui donner de la zakat pour l'encourager. Pour l'encourager à connaître encore plus l'islam et par la suite à embrasser cette noble religion. Et on comprend de cela que on doit donner la zakat à ceux dont le cœur est proche de l'islam. Ceux dont le cœur n'est pas proche de l'islam, on ne leur donne pas la zakat. Car il n'y a pas de bien en eux et il n'y a pas d'espérance, on n'espère pas d'eux qu'ils se convertissent. Même s'il est riche, même si la personne est riche. Même s'il est riche. Même s'il est riche. Pareil pour al-amilun alayha, ceux qui travaillent pour la zakat, même s'il est riche, il prend de la zakat. Même s'il est riche, il prend de la zakat. Car lui, al-amilun alayha, ceux qui travaillent pour la zakat, pourquoi est-ce que tu leur donnes de la zakat? Est-ce que c'est parce qu'ils sont pauvres? Non. C'est le salaire de leur travail. Il peut très bien avoir un autre travail à côté, ou il peut très bien avoir un bon salaire de la zakat qui lui permet d'être riche, ou c'est quelqu'un qui économise son argent et alhamdoulilah il est arrivé à être riche. Il continue son travail de récupérer la zakat et il prend de la zakat chaque année son salaire sans aucune ambiguïté, sans aucun problème. Pareil pour le non-musulman dont tu espères la conversion. Si une personne, son cœur est proche de l'islam, mais physiquement il est bien, il ne veut pas travailler, on peut lui donner les zakat? Si physiquement il est bien, bon, enfin, il n'est pas malade, il est en bonne santé, il est jeune, il ne veut pas travailler, mais son cœur est proche de l'islam, on peut lui donner les zakat? Bien sûr. Parce que lui, une personne qui est pauvre, mais qui n'est pas musulmane, est-ce qu'on lui donne la zakat ou pas? Non. La plupart des savants disent qu'on ne donne pas la zakat à un pauvre qui n'est pas musulman. Sauf si ce pauvre est proche de l'islam. Sauf si ce pauvre, son cœur est proche de l'islam et qu'il est intéressé par l'islam. Dans ce cas, tu lui donnes la zakat, pas parce que c'est un pauvre, mais parce que son cœur est proche de l'islam. Donc là, l'exemple que tu as donné, une personne qui n'a pas d'argent, qui est en bonne santé, mais dont le cœur est proche de l'islam. Le fait qu'ils soient en bonne santé, qu'il a la possibilité de travailler, normalement on ne lui donne pas la zakat. Mais il n'est pas musulman et son cœur est proche de l'islam. Ça nous suffit pour lui donner la zakat. ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه كما أعطي يوم حنين أيضا أعطى يوم حنين أيضا جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم 100 من الإبل وقال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. Et il est autorisé également à donner la zakat à ceux dont la foi est faible pour que leur islam s'améliore, se fortifie et pour que leur cœur se raffermisse. Comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Hunayn, lorsqu'il a donné à un groupe
parmi min sanadid et tulaqa. Sanadid et tulaqa, ce sont les personnes respectueuses, les personnes hautement placées parmi at-tulaqa, qui sont ceux qui se sont convertis le jour de l'Fath, le jour de la victoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné 100 chamelles. Et il a dit, après leur avoir donné, Inni la u'ti ar-rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu. Et je donne à des personnes et je laisse d'autres personnes qui sont plus chères à moi. Khashyatan yakubbahu Allah ala wajhihi fi nar jahannam. De peur qu'Allah le fasse plonger ou fasse plonger son visage dans le feu de l'enfer. Ça, c'est une partie du hadith. Dans la totalité du hadith, il y avait les Ansar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divisé ou a dispatché le butin de Hunayn, et il y avait l'Ansar et d'autres tribus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a distribué et n'a pas donné l'Ansar. Il n'a rien donné à l'Ansar. Alors que ce sont eux qui lui ont donné la victoire, etc., etc. Et ils se sont plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ne vous suffit-il pas que vous ayez Muhammad entre vous et qu'il vive parmi vous? Ils ont dit oui, ô envoyé d'Allah. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam séparait ou divisait partageait le butin, et un compagnon radiallahu anhu disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais lui il est encore plus croyant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait ah, muslim, ou bien musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait encore à des personnes, et ce compagnon radiallahu anhu ne comprenait pas pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait des butins à des personnes qui étaient moins pieuses que d'autres. Et il disait, oh envoyé d'Allah, mais lui il est croyant. C'est-à-dire l'autre personne à qui tu ne donnes pas, elle est croyante. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et le musulman, ou le musulman. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué pourquoi il a fait cela. Et a dit qu'il donnait l'argent ou le butin à ces personnes qui sont faibles, de peur qu'ils ne dénaissent l'islam et qu'ils ne se retrouvent dans le feu de l'enfer. Et quant aux autres qui sont croyants, eh bien ils sont déjà, leurs pas sont raffermis dans l'islam, ils sont stables, ils sont bien ancrés dans l'islam, et leur foi leur suffit comme butin. Leur foi qu'ils ont leur suffit comme butin. Et en matière de zakat, en matière de donation, on ne regarde pas celui qui est plus pieux que l'autre. La piété n'est pas une priorité lorsque l'on donne la zakat. Là, au contraire, c'est celui qui a une foi plus basse qui mérite la zakat plus que celui qui a une foi plus grande. Car celui qui a une foi plus basse, le fait que tu lui donnes de la zakat, cela va lui faire plaisir, cela va le motiver et l'encourager à augmenter sa foi et être un croyant par la suite. وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن عليا بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها من اليمن فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين 4 نفر الأقرع بن حابس وعيين بن بدر وعلقم بن علاثة وزيد الخير وقال أتألفهم حديث المتفق عليه. Il y a une autre preuve qu'il est autorisé de donner de la zakat à des personnes dont la foi est faible pour qu'elle augmente, c'est le hadith de Abu Sa'id rapporté dans le Bukhari et Muslim qui rapporte que Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un morceau d'or fi taribatiha qui était encore dans sa terre. C'est-à-dire que l'or n'avait pas été extrait de la terre, il était encore mélangé et recouvert de terre. Min al-Yaman, Ali ibn Abi Talib anhu l'a envoyé depuis le Yémen. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divisé ce morceau d'or en 4 et l'a donné à l'Aqra ibn Habis,
à Uyayna ibn Badr, à Alqama ibn Ulatha et à Zayd al-Khayr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ata'allafuhum, je leur donne pour que leur cœur se rapproche. Je leur donne pour que leur cœur se rapproche. ومنهم من يعطى لما يجرى من إسلام نظائره أو لما يجري من إسلام نظائره. Et il y a d'autres personnes à qui tu peux donner de façon indirecte, de telle sorte que ses homologues puissent se convertir. Autrement dit, si tu donnes la zakat à, par exemple, un roi ou un empereur, pour que l'empereur de l'autre pays se convertisse. Fahimtum? De donner la zakat de façon indirecte, de vouloir faire rapprocher les cœurs des autres de façon indirecte, en le donnant à une personne pour que l'autre personne soit attirée. لما يجري من إسلام نظائره ومنهم من يعطى ليجبى الصدقات ممن يليه. Et d'autres personnes à qui tu donnes la sadaqat pour que ceux qui sont sous sa responsabilité donnent la zakat. Autrement dit, tu as le chef d'une tribu. La tribu ne donne pas la zakat. Toi, si tu donnes de l'argent à ce chef de la tribu, il va ordonner à cette tribu de donner la zakat. Donc il t'est autorisé de donner de l'argent de la zakat à ce chef de tribu pour qu'il ordonne à sa tribu de donner la zakat. أو ليدفع عن جورة المسلمين الضرر من أطراف البلاد والله أعلم. Ou bien alors de donner de l'argent à un gouverneur oppresseur, à un gouverneur qui porte atteinte aux musulmans, qui leur fait du mal, qui les blesse, etc., etc. De lui donner de l'argent pour qu'il arrête de porter atteinte aux musulmans. Fahimtum? Et cet argent, il est autorisé de le donner de la zakat. وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. Une question que pose l'auteur: est-ce qu'il est autorisé de donner à ces gens pour que leur cœur se rapproche de l'islam après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? قال ابن كثير فيه خلاف. الإمام ابن كثير a dit il y a dans cela une divergence. فروي عن عمر وعامر والشعبي وجماعة أنهم لا يعطون بعده لأن الله قد أعز الإسلام وأهله ومكن لهم في البلاد وأذل لهم رقاب العباد. Il est rapporté de Omar, de Amir et Al-Sha'bi et également un groupe d'autres personnes qui ont dit que l'on ne doit pas donner la zakat après, aux personnes dont on espère que le cœur se rapproche de l'islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Allah a déjà donné la victoire à l'islam et aux musulmans et ils sont bien implantés dans les terres et Allah subhanahu wa ta'ala a épargné les musulmans des non-musulmans, c'est-à-dire il n'y a plus de prisonniers ni autres. وقال آخرون بل يعطون لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوزان وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم. Et d'autres ont dit non, on doit leur donner car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à ces personnes même après la victoire de Mecca, c'est-à-dire après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait donné la victoire aux musulmans, car l'ouverture, Fath Mecca, la victoire de la Mecque, c'était une des plus grandes victoires des musulmans, et c'est là où les musulmans ont retrouvé toute leur liberté et toute leur puissance lorsqu'ils sont rentrés à la Mecque en étant vainqueurs. Et après le Fath, après cette victoire de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait quand même la zakat à al-mu'allafati qulubuhum. Et c'est l'avis le plus sûr, wallahu a'lam, c'est qu'il est autorisé de donner la zakat à ces personnes, donc qui sont, comme on a dit, de plusieurs catégories, de donner à un non-musulman dont le cœur est proche de l'islam, ou de donner à un musulman dont la foi est faible pour qu'elle se fortifie, ou de donner à quelqu'un
pour que son homologue, ou celui qui est au même niveau que lui, se convertisse, ou bien alors de donner la zakat à un gouverneur qui porte atteinte aux musulmans. خامسا وأما الرقاب فروي عن الحسن البصري ومقاتل ابن حيان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنخعي والزهري وابن زيد أنهم المكاتبون وروي عن أبي موسى الأشعري نحوه وهو قول الشافعي والليث رضي الله عنهما وقال ابن عباس والحسن لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة وهو مذهب أحمد ومالك وإسحاق أي أن الرقاب أعم من أن يعطي المكاتب أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالا وقد ورد في ثواب الاعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة وأن الله تعالى يعتق بكل عضو منها عضوا من معتقها حتى الفرج بالفرج وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. Donc cinquièmement, concernant l'affranchissement, al-riqab. Et al-riqab en arabe ou en islam se divise en 4. Il y a 4 façons, 4 types qui rentrent dans le fait d'affranchir, dans l'affranchissement. Il y a tout d'abord le fait d'acheter un esclave chez un maître pour le libérer. Ça, c'est ce qui est connu de tout le monde. Lorsqu'on parle d'affranchir un esclave, c'est-à-dire d'aller acheter un esclave chez son maître pour le libérer. Et il est autorisé de l'acheter avec l'argent de la zakat. Deuxièmement, il y a ce qui est appelé en islam al-mukatab. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, ceux dont vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux dont vos esclaves cherchent à conclure un contrat d'affranchissement, alors faites-leur le contrat. Autrement dit, si un esclave dit à son maître, affranchis-moi, et fais avec moi un contrat d'affranchissement, et mettons-nous d'accord sur une somme que je te remettrai pour que tu m'affranchisses. Là, cet esclave, il est appelé en islam al-mukatab, c'est-à-dire il est sous l'égide d'un contrat, il est soumis à un contrat, il est mukatab, et lui en islam on a le droit de lui donner la zakat, soit de donner la zakat directement au maître, ou soit de donner la zakat à l'esclave pour qu'il puisse payer le maître, son maître, et être affranchi. C'est clair? La première, il n'y a pas de contrat. C'est des gens qui vont directement chez le maître et achètent l'esclave. Le second, c'est al-mukatab, l'esclave qui a un contrat d'affranchissement et dont il y a une somme bien déterminée. Cette somme doit être versée au maître, à son maître, pour qu'il soit libéré. Allah dit فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا. Allah dit et faites-leur le contrat إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا, si vous savez d'eux du bien, ou si vous ne connaissez d'eux que du bien. Troisièmement, il y a les prisonniers musulmans. Les prisonniers musulmans qui sont entre les mains des non-musulmans, il est autorisé de payer de l'argent pour les libérer. Et cet argent, il est autorisé de la payer de la zakat. Et pareil pour celui qui est kidnappé. Si un musulman est kidnappé par des ravisseurs qui lui portent atteinte et qui demandent une rançon, il est autorisé de payer cette rançon de l'argent de la zakat. Comme salam. Donc là, l'auteur a dit qu'il était rapporté selon le Hassan al-Basri, Muqatil ibn Hayyan, Omar ibn Abd al-Aziz, Saïd ibn Jubair, al-Nakha'i, al-Zuhri ibn Zayd, qu'il s'agit là des al-Mukataboun, qu'il s'agit là des esclaves qui sont
sous un contrat d'affranchissement. وروي عن أبي موسى الأشعري ونحوه, et également cela a été rapporté selon Abu Musa al-Ash'ari, et c'est également l'avis de Al-Shafi'i et de Al-Layth qu'Allah les a agréés. وقال ابن عباس والحسن, Ibn Abbas et Al-Hassan ont dit il n'y a pas de mal à affranchir un esclave de la zakat. Autrement dit, c'est la première catégorie qu'on a citée. وهو مذهب أحمد ومالك وإسحاق, et c'est l'avis de l'imam Ahmed, l'imam Malik et Ishaq. أي أن الرقاب أعم من أن يعطى المكاتب, c'est-à-dire que c'est plus vaste que de donner seulement à un esclave qui a un contrat d'affranchissement, mais tu peux aussi acheter un esclave pour l'affranchir. وهو مذهب أحمد أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالا, ou bien d'acheter directement un esclave et de l'affranchir juste après. وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة. Il y a beaucoup de hadiths qui nous montrent ou qui prouvent les bienfaits, les mérites d'affranchir les esclaves en islam. Car en islam, il est demandé aux musulmans d'affranchir ces esclaves. C'est la meilleure des choses qu'il peut faire. وأن الله يعتق, et dans le hadith, il est cité que Allah subhanahu wa ta'ala épargne chaque membre, chacun de tes membres, c'est-à-dire toi qui as affranchi ton esclave, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala épargnera, c'est-à-dire de l'enfer, chacun de tes membres, min mu'tiqiha, c'est-à-dire chaque membre que tu auras affranchi de ton esclave, Allah subhanahu wa ta'ala les préservera de l'enfer. Yani chaque membre que tu as affranchi de ton esclave, les membres de son corps, et bien les mêmes membres de ton corps à toi, Allah subhanahu wa ta'ala les préservera du feu de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit hatta al-farj bil farj, même l'organe génital que tu auras affranchi de ton esclave, et bien Allah subhanahu wa ta'ala préservera ton organe génital du feu de l'enfer. Wa ma dhalika illa li anna al-jazaa'a min jinsil amal, et ceci car la récompense est proportionnelle à l'acte que tu fais. La récompense est proportionnelle à l'acte que tu fais. Autrement dit, l'affranchissement que tu as fait de tous ces membres de cette personne, eh bien, la récompense est proportionnelle, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme tu as affranchi les membres de cet esclave, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala préservera tes membres à toi du feu de l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, et vous ne serez récompensés que de ce que vous œuvrez. Que de ce que vous œuvrez. Non. Là, tu nous as dit 4 catégories, mais t'en as cité que 3. Non, il y en a 4. On a cité d'acheter un esclave pour l'affranchir, de donner l'argent à l'esclave qui a un contrat d'affranchissement, de donner de l'argent pour libérer un prisonnier, et de payer la rançon de celui qui est kidnappé. Ça rentre pas dans les catégories. Non, c'est une catégorie à part. Non. Non. Si, en islam c'est autorisé, mais il est fortement recommandé de l'affranchir. Mais c'est autorisé en islam. C'est autorisé, mais l'islam te demande d'affranchir, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de kafarat, d'expiation, qui comportent quoi? L'affranchissement des esclaves. Donc, quand le prophète il avait Sahabi l'avait giflé. Non. Non. Là, il a donné un autre. Non, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans le hadith de Ibn al-Hakam al-Sulami. Ibn al-Hakam al-Sulami qui avait giflé une de ses serviteuses, qui était une enfant. Et il dit que cela l'a peiné. Cela lui a fait de la peine. Il a voulu se rattraper et faire quelque chose. Et il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit: oh, envoyé d'Allah, voilà ce que j'ai fait. J'ai giflé ma serviteuse. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer mon erreur? Je ne suis pas à l'aise dans le geste que j'ai fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: tiha, ramène-la. Et lorsqu'il l'a ramené, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: man ana, qui je suis? Elle a dit: tu es l'envoyé d'Allah. Et il lui a dit: et où est Allah? Elle a dit: huwa fis sama, il est au-dessus des cieux.
Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu al-Hakam al-Sulami, i'tiqha fa innaha mu'mina. Toi qui voulais faire quelque chose pour rattraper ton erreur, car cela ne te dérangeait, eh bien affranchis-la, car c'est une croyante. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est pas un ordre qu'il fait à la communauté. Là, c'est un conseil qu'il a dirigé à Ibn al-Hakam al-Sulami. Wallahu a'lam. نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.